Bonjour à tous, ici Piero St. George. Aujourd'hui, nous allons parler du kit Médoc. Donc, ce n'est pas le trauma kit, ce n'est pas le kit premier soin, c'est simplement le kit médicament. Alors, dans quel contexte? En situation d'urgence, soit parce que vous restez chez vous, soit parce que vous devez évacuer. Et à ce moment-là, il peut être intéressant d'avoir un petit peu quelques stocks de médicaments dont vous avez besoin. Alors là, il y a deux grandes catégories de médicaments. Il y a les médicaments que je dirais de confort. Ça peut être l'aspirine contre le mal de tête, les antidouleurs. Il peut y avoir les ça peut être tout ce qui est par exemple euh, anti-mal de gorge pour baisser un petit peu les symptômes inflammatoires qui sont des réactions du corps pour vous soigner de toute façon, mais qui peuvent vous permettre d'avoir un petit peu de confort dans une situation un petit peu difficile et compliquée. Alors ça, c'est clair que ça peut être pas mal. Ensuite, il y a, ça j'inclus là-dedans les baumes, les soins pour la peau, la vaseline pour les gerçures, etc. Et puis, il y a les médicaments qui sont réellement plus liés à votre condition unique, qui peuvent aller on va dire, de l'antibiotique en cas d'infection. Alors ça peut être sous forme d'onguent, de crème pour une application topique, mais ça peut aussi être effectivement une application interne. Alors évidemment, le problème des antibiotiques, alors ça c'est un vaste sujet, c'est que il faut encore savoir bien comprendre quand les prendre et bien déterminer la cause des symptômes que vous percevez. Vous pouvez très bien avoir de la température, des rougeurs, des gonflements et des douleurs, et ce n'est pas dû à des bactéries, et donc l'antibiotique ne sera pas utile. Alors, tant que c'est topique, c'est pas très grave, mais si vous commencez à bouffer des antibiotiques alors que vous avez, par exemple, une simple grippe ou un simple virus qui vous a chopé, ça sert à rien, vous allez gaspiller ces médicaments précieux et utiles, et surtout, ça n'aura aucun effet. Voire des effets négatifs où votre corps va s'habituer à ces antibiotiques, et en plus ils vont tuer des bactéries utiles dans votre corps. Mais bon, ça c'est un vaste sujet que sont les antibiotiques. Donc vous pouvez avoir de l'homéopathie, voilà, c'est le mot que je cherchais avant. Voilà. Et puis ensuite, dans les médicaments qui vous sont uniques, c'est tout ce qui est lié à des conditions qui vous sont particulières. Alors moi j'ai la chance de ne pas avoir de problèmes médicaux, de ne jamais en avoir eu, et de ne jamais j'en aurai jamais. J'ai décidé que je ne serai jamais malade de manière grave ou chronique. Mais il y a parmi vous, il y a dans les gens qui se préparent, des gens qui ont du diabète, des gens qui ont des maladies. Alors ensuite, je mettrais dans le confort aussi tout ce qui est confort. Par exemple, moi je sais que, par exemple, je supporte très très bien le froid, mais à condition que je protège la gorge. Je suis assez sensible de la gorge, c'est peut-être parce qu'on m'a enlevé les végétations quand j'étais petit, peut-être qu'il fallait pas le faire. Et donc, je prends avec moi des petits médicaments contre le mal de gorge. Alors, ça va du médicament, ça c'est des pastilles à sucer quand on a mal à la gorge. Voilà, c'est de ce genre-là, quoi, que je prends dans le sachet. Euh, ça peut aller en toux. Donc voilà, je prends des trucs contre la toux. J'aime bien avoir dans mes kits du baume du tigre. En fait, c'est des baumes aux plantes qui sont pratiques pour les muscles aussi, mais aussi pour voilà, au niveau cutané, au niveau topique. Si ça devait aller dans du gros rhume avec des grosses toux, voilà, je connais les médicaments que je suis habitué à prendre. Alors on pourrait me dire, il n'y a pas besoin de tout ça, le corps se soigne tout seul. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça que j'appelle ça des médicaments de confort. Et je n'appelle pas ça, en fait, le terme médicament est abusif. Dans la série douleur, il y avait donc l'homéopathie, par exemple, j'aime bien l'arnica en cas des douleurs, et puis il y avait aussi la nux vomitos, nux vomica qui est là, pratique dans ces cas de problèmes, et dans le cas de rhume, il faudrait que j'enlève de l'emballage le truc qui vous empêche d'éternuer, d'avoir du rhume. C'est pas indispensable, mais c'est pratique, c'est utile parce qu'on ne sait jamais la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être vous êtes dans un coin où il ne faut pas éternuer. Peut-être vous ne pouvez pas vous moucher. Donc voilà, alors personnellement, ce que je fais, comme c'est un kit famille, j'ai pris un gros sac.
voilà, un de ces sacs euh, dry bag, je sais pas, qui sont étanches et qui permettent de protéger de l'humidité. Et dedans, bah, j'ai bourré avec pas mal de matos. Alors ça va du tube de Vaseline pour des problèmes topiques, etc. Donc j'ai mentionné l'homéopathie, j'ai mentionné le baume du tigre, quelques médicaments pour la toux donc, et pour les rhumes, etc. Je bourre. Du bicarbonate de soude, ça peut servir dans plein de situations, mais aussi pour les acidités d'estomac. Vous allez peut-être bouffer des trucs trop acides. D'ailleurs, j'ai un sac de basifiant. J'ai pris du basifiant, donc en gros, c'est du bicarbonate de soude en sachet. Le basifiant peut être utile parce que malheureusement, vous êtes peut-être avec de la bouffe de survie qui est pas très saine et qui est très acide et qui est surtout aussi très salée. Donc voilà. Alors, les antibiotiques, la coamoxicilline toute bête, alors j'en ai, 1, 2, 3, 4, 5 fois 20, donc de quoi faire un traitement de 20 jours pour une personne. Alors évidemment, est-ce que vous allez être loin de 20 jours? Est-ce que vous avez plusieurs personnes avec des infections? Bon, la vitamine C, qu'est-ce que j'ai aussi? Alors ça c'est aussi pour la toux. Dans la série homéopathie, alors c'est très discutable par rapport au volume, et puis il y a ceux qui pensent que ça marche ou pas. Ici c'est du... comment ça s'appelle déjà ce truc? Oscillococcinum. Depuis que je suis petit, j'en prends. Quand je suis pas très bien, je suis un peu patraque, je prends ça sur 3-4 jours, et ça marche. Alors est-ce que c'est des conneries? Est-ce que c'est dans ma tête? Vous savez, l'homéopathie c'est toujours un petit peu discutable. Alors ensuite, aspirine, maux de tête. Pour les dents, du clou de girofle, si on a des mal aux dents, alors ça m'arrive jamais, mais c'est pas mal. Bronchite, pour les bronchites, on va dire. Et puis, il est où? Je cherchais. Ah voilà, pour la chiasse, l'imodium. Alors la molécule, c'est du l'opéramide, c'est ça? Bref, voilà. Et puis, non mais là c'est parce que s'il y a de la redondance, quoi. Des ferments lactiques, ça peut être pas mal pour les maux de ventre. Et voilà, du Voltaren, enfin c'est de l'anti truc. Alors un truc qui peut être intéressant, j'en ai jamais pris de ma vie, enfin si une fois pour essayer, et putain, c'est on va dire des comprimés antidépresseurs homéopathiques. Alors ce n'est pas des trucs, des benzos, machin truc, des saloperies, ça reste à base de plantes, normalement, alors je sais pas si c'est il y a de la verveine, de la camomille, je sais pas quoi, de la mélisse peut-être. Euh, Ça peut être pratique, hein. Vous pourriez être très stressé dans ces situations d'urgence. Donc voilà, alors tiens, bah, qu'est-ce que j'ai ramassé j'ai ramassé une crème d'arnica, euh, un échantillon pour faire un truc. Alors j'avais parlé d'aspirine et de... J'ai aussi l'autre, là, le machin américain, là, Doliprane. C'est la même molécule. Bref, et voilà, et mon fameux truc pour le nez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah ouais, il y avait encore ça, pareil pour le mal de gorge, etc. Bref, donc vous faites votre petit kit Médoc. L'idée c'est que vous n'allez pas utiliser ça souvent, donc vous le foutez au fond de votre sac à dos pour une évacuation. Alors quand je fais du camping, ou quand vous faites du camping, je ne prends pas tout ce bordel. Je prends beaucoup moins de choses parce que généralement je pars 1, 2, 3 jours. Et sur 1, 2, 3 jours, ben voilà, quelques aspirines, éventuellement j'adapte ce qu'il y a là-dedans, enfin j'en fais un autre petit, avec, je prends un petit sachet, un de ces petits sachets comme ça, et je mets 2 aspirines, voilà, je peux mettre un néocitran pour faire une infusion un peu à base de vitamine C, etc. Et c'est plié expédié. Je n'ai pas besoin de me faire un monstre kit. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une vraie pharmacie ambulante. Cela dit, si vous devez évacuer pour peut-être quelques semaines, et que voilà, votre maison brûle, machin, tout ça, alors vous avez de l'argent pour aller en pharmacie, etc. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit kit, alors léger, hein, voilà, quelques grammes, quelques centaines de grammes, quelques médicaments. Alors là, c'est
pour toute la famille. Enfin, il y en a, j'ai mis pas mal de choses dedans. Donc l'idée, c'est de prévoir justement les médicaments de confort et les médicaments qui sont spécifiques à l'individu. Vous, vos enfants, votre famille, vos amis, enfin, ceux que vous allez être autour de vous. Voilà, moi j'ai que cette sensibilité à la gorge, donc j'attrape facilement mal de gorge. Après, ça, on tousse, on est. Donc je déteste ça. Ça fait des années que j'en ai pas trop eu parce que je fais gaffe avec ce que je bouffe et tout. Mais ça pourrait revenir si je fais pas attention. Donc, ce sont des choses que je prévois. Donc voilà, le kit Médoc, facile, pas très compliqué, pas trop de trucs à mettre dedans. Et voilà, ça permet de vous préparer. À bientôt et préparez-vous.